Le bocage, c'est d'abord une construction humaine. C'est une série de haies qui entourent des propriétés. Elles entourent dans notre territoire des prairies. C'est une construction tout à fait humaine puisqu'il fallait maintenir les animaux à l'intérieur de ces prairies. Donc ça marque la propriété, mais c'est aussi un moyen de contention des animaux dans les prairies, c'est de garder les animaux dans les prairies. Et donc le bocage, c'est donc tout ce maillage de haies sur le territoire qui forme le bocage. Et l'élément simple du bocage, c'est la haie. C'est cet alignement d'arbres des différentes essences de notre territoire. Voilà, c'est ça le bocage. Et sachant que le bocage dans notre région, il est né après la Révolution. Et avant, le bocage servait à protéger les cultures des animaux, puisque en fait c'était les cultures qui étaient entourées par les haies, comme ça les animaux n'allaient pas manger le blé. Et après la Révolution, lorsque toutes les terres appartenant aux seigneurs et aux abbayes ont été distribuées, le territoire a connu une période d'expansion avec l'élevage, et pour enclore sa propriété et maintenir ses animaux dans sa propriété, il y a le bocage qui est apparu. Donc le bocage connaît son expansion après la Révolution. Le bocage, il sert à un certain nombre de choses. Tout d'abord, il sert surtout à notre identité de territoire, c'est-à-dire que c'est une image du territoire, donc qui est très très importante. Il sert aussi, bon, au niveau, disons, de l'agriculture, par rapport à l'élevage qui est fait, bon, à contenir les troupeaux, hein, c'était le but certainement à l'origine. Il sert aussi à protéger ces troupeaux. En cas de mauvais temps, c'est important d'avoir ce bocage. Il sert surtout dans le cadre des grandes pluies, hein, de tout ce qui est ravinement, c'est-à-dire que ça empêche de l'eau de s'écouler trop vite sur les routes et autres. Ça aussi un autre avantage, bon, c'est que l'hiver, quand il y a de la neige et autres, ça arrête parfois la neige le long des routes départementales ou des chemins communaux, c'est-à-dire que la neige est bloquée. Ça sert aussi à toute une faune, hein, une faune que sont bon, les oiseaux, enfin tout le gibier qu'il y a sur le territoire, le lapin et autres, bon, à protéger, à préserver tous ces animaux, quoi, parce que si demain il n'y a plus de bocage, ces animaux disparaîtront. Donc l'Avesnois est-il en train de perdre son bocage ? Alors, je vais faire une double réponse, une réponse un peu de normand en disant oui et non. Oui, parce qu'effectivement on assiste à l'arrachage des haies et que bon, quelque part cet arrachage, bon, est parfois nécessaire de par l'évolution de l'agriculture aujourd'hui. Il faut savoir que l'agriculture évolue beaucoup, les conditions d'exploitation ne sont plus les mêmes, donc on peut comprendre que pour des raisons financières, les agriculteurs soient obligés de réaménager ce bocage en arrachant des haies. Mais à l'inverse, pardon, il suffit aussi de voir le partenariat qui peut s'installer avec certaines collectivités, et plus particulièrement les communautés de communes, à travers des aides que le département a mis en place concernant l'entretien du bocage, c'est-à-dire des haies, et aussi la replantation de haies. Donc quand on se met avec les agriculteurs autour d'une table, ce que bon, j'ai fait à Bouzy, à savoir que là, dernièrement on vient d'arracher 2 haies avec mon accord sur Bouzy, 2 haies qui n'avaient que l'intérêt de la haie, mais pas un grand intérêt, disons, des haies qui durent depuis plusieurs siècles. Et on s'est mis d'accord avec les agriculteurs qui vont replanter des haies le long d'un chemin communal, hein, de façon que les 200 mètres de haies qui ont arraché vont être largement replantés le long d'une route communale. Donc, quelque part, il faut savoir comprendre les agriculteurs et qu'ils nous comprennent, et on pourra préserver au maximum ce bocage. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une volonté politique et publique, hein, d'accompagner les agriculteurs. Si demain il n'y a plus de quotas et que on concentre les quotas sur certains secteurs, donc l'herbe disparaissant, l'élevage et un soutien au bocage. Si demain on est tous sur des céréales, le bocage sera plus le bocage tel qu'on l'a actuellement. Donc il faudra trouver cet équilibre pour maintenir une biodiversité la plus grande possible, mais que les gens qui sont sur le territoire puissent y vivre.
puissent en vivre. Donc la peur, j'allais dire, n'évite pas le danger. Donc le travail qu'on doit faire, c'est avec les agriculteurs et avec les gens qui habitent sur le territoire, c'est trouver les moyens à ce que les agriculteurs qui y vivent sur ce territoire de façon correcte en maintenant un paysage de qualité. Donc c'est pour ça que je dis que à côté d'une production économique, il doit y avoir un soutien aux agriculteurs pour le maintien du paysage bocager qui est né d'une fonction humaine. Est-ce que c'est de la compétence de l'État, hein, c'est quand même un territoire qui, entre guillemets, nous a été légué, je ne vais pas dire nous appartient, mais nous a été légué. Je crois que c'est à nous à le prendre en charge. Alors après, qu'on mette en place des partenariats financiers, c'est surtout le nerf de la guerre, qu'on mette en place des partenariats financiers avec l'État pour que de quelque part l'État ou d'autres collectivités, comme le fait aujourd'hui déjà le département, enfin le Conseil général, qui aident à l'entretien des haies, hein, à travers des subventions qui ne sont pas obligatoires de sa part, mais qu'il fait quand même, qui aussi accorde des subventions pour planter des haies. Donc, je crois qu'il faut effectivement alerter à tous les niveaux, qu'on ait les moyens de sauver ce bocage, mais il faut que ça commence par les élus du territoire et tous ceux qui sont concernés par le bocage se prennent en charge, et que derrière, effectivement, qu'on soit accompagné, au moins partiellement, dans l'entretien ou dans la préservation de ce bocage. Moi, je pense que le bocage, c'est un atout pour le territoire de l'Avesnois. Sinon, ça serait un territoire comme les autres au niveau régional. S'il y a un parc naturel régional dans l'Avesnois, c'est parce qu'il y a le bocage. C'est parce que le bocage apporte une biodiversité importante, donc de multiples fleurs, animaux, faune et fleurs. Donc c'est un atout pour le territoire. Il faut le maintenir, mais en permettant aux agriculteurs d'y vivre économiquement. Et en ce moment, on travaille avec les agriculteurs pour que la collectivité rétribue le travail qu'ils font en maintenant le bocage par une aide financière. Mais pour moi, c'est pas une aide, c'est une rétribution d'un travail qu'ils font pour la collectivité en maintenant un bocage de qualité. Et donc, on signe des contrats avec eux pour maintenir ce bocage de qualité. Une loi, oui et non. Alors, je suis toujours un peu avec des réponses un peu, disons, 50-50. Quand je dis oui, c'est qu'effectivement, il faut qu'on prenne des dispositions. Moi, je les ai prises, je me prends en exemple. Je les ai prises dans le cadre de notre plan local d'urbanisme qu'on a mis en place il y a 3-4 ans, où en partenariat avec les agriculteurs, on a décidé de préserver tout ce qui était arbre à haute tige, et plus particulièrement les charmes. Hein, les charmes qui ont plusieurs centaines d'années, qui généralement sont le long des ruelles communales, voire directement dans les pâtures, comme on dit. Donc on s'est mis d'accord pour ne pas les arracher. Mais il faut rappeler que tout ça, c'est quand même, disons, du domaine du privé, et qu'on ne peut pas tout empêcher. Alors légiférer, trop encadrer, à un moment donné, ça devient tellement rigide qu'on a des réactions. Et vous savez, une haie, on n'est pas obligé de l'arracher, mais on peut la faire mourir d'une autre façon, et quand elle est morte, elle est morte, elle est morte. Donc je crois qu'il faut être plus conciliant, ça va se mettre régulièrement autour de la table, et pas trop mettre des lois il en faut, mais avec une certaine souplesse, quoi. Donc je crois que c'est toujours un dialogue sur le territoire qu'il faut avoir, hein, entre les uns et les autres, de façon à avoir l'intérêt général, quoi. Il n'y a pas que d'un côté l'intérêt des collectivités, l'intérêt des particuliers, l'intérêt des agriculteurs, c'est l'intérêt de tout le monde. Donc sachons le faire, et ne faisons pas en sorte que ça vienne d'en haut, qu'il y ait une loi qui interdit tout, et comme je viens de vous dire, à la limite, à force de tout interdire, on fait le contraire, quoi, du résultat attendu, à savoir vouloir préserver le bocage. C'est demain faire des lois, on va tuer le bocage parce que une haie, elle peut mourir, hein, et on ne sait pas toujours comment elle est morte. Hein. Y a-t-il un risque pour l'environnement de la disparition du bocage ? Un risque, il y a toujours un risque. Hein. En toute façon, c'est toute une composante qui existe depuis des millions d'années. Effectivement, le bocage nous amène une façon de vivre qui est vraiment, je veux dire, très importante. On voit la façon dont les gens, disons, les urbains, comme on dit, qui viennent facilement chez nous, cette qualité de vie. Donc, derrière, des risques, il y en a toujours, mais faut pas non plus crier au loup trop vite. Hein. Il n'y a pas que le bocage qui conditionne l'environnement, il y a aussi peut-être des choses bien plus importantes, des usines qui polluent et autres, parce que on n'a pas pris les dispositions nécessaires, et là parfois il faudrait peut-être encadrer par des lois.
Mes conclusions, c'est que c'est un patrimoine inouï, hein, qu'on nous envie dans beaucoup d'endroits. Hein. En France, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme nous dans l'Avesnois, qui est bon aussi en Normandie peut-être un peu, mais nous on a vraiment une qualité très riche, donc il faut le préserver au maximum. Hein. Je crois que c'est important. On nous a transmis quelque chose de formidable. Faisons en sorte de bien le transmettre aussi à nos enfants, de façon qu'ils ne nous reprochent pas un jour, qu'ils voient des cartes postales, oh, ça devait être beau, et que là, il n'y aura plus rien du tout. Donc faisons en sorte de bien transmettre ce qu'on nous a transmis.